Voilà, on va ouvrir la parole et lancer la première image, ouvrir la parole de Dieu. Alors ça ne va pas être compliqué puisque c'est dans Genèse 1. Donc vous ouvrez la Bible et vous arrivez directement au passage. Genèse chapitre 1. Et nous lançons la première photo. Donc voilà, les enfants. Est-ce que vous savez de quoi on va parler, les enfants? Elle sait, hein? Vas-y. La création, oui. Oui, tu as raison. Et de qui on va parler? Oui. Oui, Adam et Ève. C'est Noah? Evan, mince, pardon. Adam et Ève, oui, tout à fait. Alors, Genèse 1, 27, nous lisons ceci. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Voilà, il y eut aussi juste le verset... Non, on va s'arrêter là, je vais m'arrêter là. Voilà, je voudrais parler d'abord, et ça c'est très important, que Dieu a créé l'homme, Dieu t'a créé les enfants, si tu es sur la terre là, Dieu t'a créé pour être heureux et vivre avec lui. Alléluia. Et en fait, c'est intéressant dans un monde où on met Dieu à toutes les sauces, où on pense que Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu est ci, Dieu est ça. La Bible nous révèle, avant le péché, comment Dieu était, quel était son plan, quel est le cœur de Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu va créer l'homme, quand Dieu va créer la femme, il voulait son bonheur. Et la Bible nous dit que l'homme, il régnait sur la création. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de défaite. Ça veut dire, vous voyez, là, vous avez les animaux, le lion, il était doux, il était gentil. Vous voyez, les animaux, ils étaient doux. L'homme dominait. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme dominait sur la création. Et puis, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de mort. La Bible dit que dans le jardin, il y avait un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et donc, avec l'arbre de la vie, l'homme vivait éternellement. Dieu a créé l'homme, pas pour mourir, mais pour vivre. Il n'y avait pas de mort. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il n'y avait pas de honte. Vous savez, la honte, c'est quand on ne veut pas voir, on est mal à l'intérieur et on peut avoir fait quelque chose de mal et c'est difficile. La honte. Il n'y avait pas de culpabilité. On se sent coupable. Il n'y avait pas de peur non plus. Tout ça est venu après, quand l'homme a péché. Mais quand il n'y avait pas le péché, l'homme ne connaissait pas la peur. Vous imaginez une vie où tu ne connais pas la peur? Ce serait bien ça. Les enfants, vous n'avez pas peur des fois? Ah si, c'est bien, tu es honnête toi. Eh oui. Non, toi tu n'as pas peur. C'est parce qu'il y a papa et maman. Mais quand il n'y a personne, il y a la peur qui est là. Mais quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas de peur. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de dispute. Est-ce qu'il y a des disputes des fois à la maison? Est-ce que vous croyez que chez nous, les pasteurs, il y a des disputes? Oh, que oui! Que oui! Mais quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas de dispute. Waouh! C'est beau, hein? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, et ça c'est important, peut-être le plus important, écoutez bien, Dieu parlait avec l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Et ça, c'est merveilleux. Dieu parlait avec l'homme. Genèse 3:8, ils entendirent la voix de l'Éternel. Et Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est qu'il soit avec toi, qu'il soit avec nous. Dieu était avec eux. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme, la femme, pour être avec lui pour toujours, pour être heureux, heureux avec lui. Et ça, c'est ce que la Bible nous montre. Il avait prévu cela pour tous les hommes. Dieu, quand il prévoit cela, c'est pour tous les hommes, mais voilà, l'homme a fait un mauvais choix. L'homme a fait un mauvais choix qu'il a éloigné de Dieu et qui a enlevé ce bonheur. Et si c'est vrai, l'homme régnait sur la création, eh bien, le contraire va se passer, l'homme va être dominé.
Alors maintenant, il ne faut pas rester avec les lions. Hein. L'homme est dominé par le péché. Il est esclave de certaines choses. Il est dominé. L'homme est mort, il ne vit plus éternellement. Alors dans la mort, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais déjà dire simplement qu'on ne vit pas éternellement sur la terre. On meurt. Alors notre âme va vivre dans l'éternité, soit dans le ciel, soit loin de Dieu. Et la Bible dit le péché va nous séparer de Dieu. La honte va venir, la peur va venir, la culpabilité va venir, les conflits vont venir. La division va venir, la séparation d'avec Dieu, et nous entrons dans ce monde sans voir Dieu, sans saisir Dieu, sans entendre Dieu, ne sachant pas où est Dieu. Tout cela, c'est le péché. C'est le péché qui nous empêche d'être heureux et de vivre avec Dieu. Et le péché concerne tous les hommes, petits et grands, américains, africains, européens, quel que soit le continent. Il concerne tous les hommes. Alors j'ai amené quelque chose ce matin, un sac. Et j'aimerais qu'il y ait un petit enfant qui vienne, je vais le mettre là pour la distance du Covid, et je voudrais que ce sac-là, vous veniez le peser. Est-ce qu'il y a des enfants là qui voudraient le faire? Alors, des petits enfants, est-ce qu'il y en a? Wendy, tu veux venir? Tu veux? Non, tu n'es pas obligé. Il y a qui? Et Noah et Dan, vous voulez venir? Non? Est-ce qu'il y a... Oh, vous avez peur? Bon, sinon je prends un plus grand, hein, s'il n'y a pas de petit enfant. Est-ce qu'il y a un petit enfant qui veut venir peser? Ouais, allez, viens! Alors toi, c'est Evan. C'est le plus grand, Evan, hein, c'est ça. Et on peut l'applaudir. Evan, je voudrais que tu pèses le sac, tu me dis s'il est lourd. Oui. Il est lourd, ne le mets pas sur le dos, hein, on va t'éviter ça. Il est lourd, ok. Ce sac, il est lourd. Vous avez vu qu'il peine. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Tu es d'accord? Ok, alors tu vas l'ouvrir. Est-ce que tu y arrives? C'est vrai qu'il est abîmé. Voilà, tu vas l'ouvrir et tu peux me sortir ce qu'il y a dedans? Alors, vas-y, montre-le. Prends le premier déjà. Et est-ce que tu arrives à lire ce qu'il y a écrit dessus? Impureté. Ah. Et est-ce que ça pèse, ça? Oui, c'est ça pèse. Hein? Alors, tu peux le poser, pose-le à côté. L'impureté. L'impureté, c'est tout ce qui nous salit. Tout ce que je regarde parfois à la télévision, ce que j'écoute qui me salit. Ça pèse. Tu veux en prendre un autre pour voir ce qu'il y a dedans? Jalousie. Ah, la jalousie. Quand je suis jaloux de ce que l'autre a de l'autre. Hein? Ça pèse aussi. Ok. Est-ce que tu peux en prendre un autre? C'est pas... Dépendance. Quand on est dépendant de choses, d'addictions, des choses qui sont plus fortes que nous. L'alcool, la drogue, les jeux, le mensonge. Vas-y, continue, hein, on va tous les sortir. Doute. Le doute. Ah, le doute. Quand on ne croit pas. Quand on ne croit pas en Dieu. Quand on doute de Dieu. Ok. Ça va? T'es motivé? Égoïsme. L'égoïsme. Quand je rapporte tout pour moi. Et que finalement je fais tout pour moi et que je laisse les autres de côté. Ok. Vas-y, continue. Vous avez le temps, j'espère. Hein? Violence. Violence dans les gestes, violence dans les paroles, quand on fait du mal, qu'on blesse. Mensonge, quand on ne dit pas la vérité et que ça détruit les relations. La colère, quand on se met en colère, on dit des choses qu'on ne pense pas. Ça y est, il y en a encore ou pas? Oui. Il y en a encore, oh là là. J'espère qu'ils ne sont pas tous, hein, sinon on en a pour la matinée. La peur, l'absence de confiance, la crainte, la peur, qui nous fait tant de mal.
les idoles. Lorsque quelque chose prend la place de Dieu, que mon cœur s'attache à quelque chose plus que tout. Ça y est? Et maintenant, il est comment le sac là? Il en reste encore? Oh là là. La magie. La magie. Tout ce qui est en rapport avec l'occultisme. La Bible dit que la magie, c'est un péché. Très bien. Il n'y en a plus? Non. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Est-ce que Evan, juste avant d'aller t'asseoir, tu peux me les remettre dedans? Tu peux? Oui. C'est gentil. Tout ça, ça vient du péché. Et vous savez ce que ça fait le péché? Ça nous alourdit, ça pèse. Tout ça, ça vient du péché, ça pèse. Alors, je vais demander à Armen de venir maintenant. Le péché, vous voyez, ça pèse. Et deuxièmement, le péché, tiens, tu vas pouvoir le mettre. Merci beaucoup, Evan. Hein? Le péché, ça nous salit et surtout, ça nous sépare de Dieu. Donc Armen, il va mettre le t-shirt noir. Montrer que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. On est séparé de Dieu. Et Dieu, vous savez, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la bonté. Donc tu es séparé de l'amour véritable, de la joie véritable, de la paix véritable, de la bonté véritable. On est séparé de Dieu. Merci Armen, il reviendra tout à l'heure. La Bible dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on pêche, notre traduction dit, on est privé de la présence de Dieu. On est coupé de Dieu. Non seulement sur la terre, mais pour l'éternité. Savez-vous que vous êtes des êtres éternels? Notre corps revient à la poussière, mais notre âme ressuscite pour la vie ou pour la mort. Et donc, ce plan initial de Dieu, il est comme brisé par le péché. Mais Dieu aime l'homme et ne pouvait pas, parce que Dieu aime l'homme, il ne pouvait pas vivre en harmonie avec l'homme qui est dans le péché. Le péché vraiment nous sépare. Et peut-être ce matin, tu es là, malgré ce plan merveilleux, tu ne le vis pas à cause du péché et de ce qui est là. Et depuis Adam et Ève, l'homme est pécheur. Mais voyez-vous, bien avant, dès le début de toute éternité, Dieu avait un plan. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Dieu a un plan pour l'homme. Parce que voyez-vous, Dieu aime l'homme profondément. Et parce que Dieu aime l'homme, il va donner une solution. Il sait que l'homme ne peut pas trouver la solution. Donc Dieu va donner Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus? Oula, il n'y a pas beaucoup de monde ici. Tant mieux si personne connaît Jésus, au moins je ne prêche pas pour rien. Mais quand même, je pense qu'il y en a qui connaissent Jésus. Vous connaissez Jésus? Jésus, quand il vient sur la terre, il fait du bien partout. Il guérit les malades, il libère les opprimés, il répond aux besoins des gens, il parle du royaume de Dieu. Alors, on va faire un petit jeu. Est-ce que les enfants, vous êtes là? Oui. Ah, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. J'en rate pas là, ouais. Alors, je vais vous montrer des images. Et ce sont des images de ce que Jésus a vécu ou a fait. Et j'aimerais que vous me disiez de quelle histoire il s'agit. Mais vous levez les doigts, le doigt, d'accord? Ça va? Ouais. Alors, on va montrer. Alors, est-ce que vous savez? Je sais. Allez, Camille. La femme samaritaine? Oui, Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Une femme rejetée. Elle vient à l'heure de midi, elle est complètement rejetée. Elle a une vie avec une vie de dissolution et elle est vraiment malheureuse, triste. Et Jésus s'approche d'elle pour lui parler de la vie. Elle est comme une samaritaine étrangère. Les Juifs n'avaient pas de relation. Mais Jésus va s'intéresser à ceux qui sont brisés et blessés. Ça, c'est ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre. Bravo. On montre une deuxième image. Et vous levez le doigt. Oui, Manaël. Jésus calme la tempête? Oui, Jésus qui calme la tempête. Quand il y a cette grande tempête, Jésus va être celui qui va calmer la tempête. Ça veut dire qu'il est capable de changer même les lois de la nature. C'est extraordinaire. Et de calmer la tempête. Il est celui qui calme la tempête dans la vie des hommes. Ok, on met la photo suivante. Alors, est-ce que vous savez? Oui, Wendy.
C'est quand le monsieur, pardon, j'entends pas. C'est quand le monsieur prie pour Dieu. Alors oui, c'est vrai, celui-là, il va prier, disons qu'il va crier à Dieu. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui, Non, Samuel. Non? Ok. Est-ce que vous savez qui c'est? attends. Bon, c'est une histoire là. Hein. Il s'appelle. Il est aveugle pour vous aider. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Oui, Lilia. Bartimée. C'est un mendiant aveugle. Il entend que Jésus passe. Il va crier « Aie pitié de moi !» Comme dit Wendy, il va prier. Et qu'est-ce qui va se passer? Fritzson, pardon, vous avez changé de place, excuse-moi. Il va prier et Jésus va lui dire « Qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue » et Jésus va le guérir. Jésus est celui qui guérit. Amen. On met la photo suivante. Alors ça, est-ce que vous voyez? Alors pour vous aider, regardez vers la gauche. Alors oui, mais j'essaie de... Il n'y en a pas d'autres des enfants qui savent là? Sinon j'interroge toujours les mêmes. Moi je sais. Oui, alors Samuel. C'est Lazare ou Jésus? Oui, c'est Lazare. Ah oui. Vous le voyez bandé là, plein de bandes sur le côté? Ah ça c'est lui. Quand Jésus va dire Lazare sort, il va ressusciter les morts. Il va ressusciter Lazare, son ami. Ok, allez, une dernière. Je ne sais pas s'il y en a encore. Alors, est-ce que vous savez? Alors les enfants, est-ce que vous savez? Oui. Ouais, c'est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais. Est-ce que tu as une idée? Oui? Alors, pas tout à fait. Presque. Je sais. Oui, attends, je sais. Oui, vas-y. Voilà, il va ressusciter la fille. Alors c'est vrai qu'au début, on lui a demandé de venir la guérir. Mais en fait, il va la ressusciter. Et est-ce que vous savez, c'est la fille de qui? Je sais. Oui, relève le doigt. C'est la fille de qui? Oui, Jairus. la fille de Jairus. Très bien. Ce pharisien. Jésus va ressusciter même. C'est pas extraordinaire? Et Jésus va donc venir sur la terre pour guérir, pour consoler, pour calmer la tempête, pour pourvoir. Il va multiplier la nourriture. Il va permettre une pêche miraculeuse. Il va parler du royaume de Dieu. Il va montrer Dieu. Mais la Bible nous montre, on va mettre la photo qui suit, que Jésus va venir pour une chose. Alors qu'il va faire du bien, il va venir pour cela. On le voit après. Voilà la photo suivante. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, vas-y. Et oui, Jésus, il va venir mourir sur la croix. Et là, écoutez bien, c'est important. Pourquoi Jésus vient et meurt sur la croix? Vous savez que Jésus, c'est le seul qui est pur. Si on devait mettre un t-shirt, c'est t-shirt blanc. Jésus n'a jamais péché. Et il va faire du bien partout. Il va montrer qui est Dieu au monde. Si tu veux connaître Dieu, alors regarde la vie de Jésus. Et en voyant Jésus, tu connaîtras Dieu. Et Jésus, il va mourir sur la croix. Pourquoi? Lui qui n'a pas péché. Vous savez que Jésus aurait pu choisir de ne pas faire cela. Il dira, je peux appeler des anges qui viendraient me délivrer. Il aurait pu repartir dans le ciel, d'où il venait, où il était dans la gloire, où il régnait. Pourquoi Jésus accepte de mourir sur la croix? Pourquoi Jésus accepte de mourir sur la croix? Vous savez que Jésus, il a été trahi par celui qu'il aimait, Judas. Il a été rejeté par tous ses amis, abandonné. On s'est moqué de lui, on l'a humilié, on lui a mis la honte, on a enlevé ses habits. On l'a fouetté, on lui a craché dessus. On lui a mis une couronne d'épines qui le faisait saigner la tête. On lui a fait tant de mal. Jésus a accepté de vivre ça pour finir sa vie sur cette croix. Il est mort sur la croix. Pourquoi Jésus a fait cela? Pour quel but Jésus a fait cela? À cause de quoi Jésus a fait cela? Vous savez à cause de quoi? À cause de l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser dans ton péché.
Comme j'ai montré Armen avec ce t-shirt noir. Dieu sait que tu ne peux pas. C'est pas tes bonnes œuvres, le fait d'essayer de faire le bien. C'est pas ça qui nous sauve. Vous savez, certains pensent que le christianisme, c'est de ne pas faire le mal et de faire le bien. C'est pas ça le christianisme. Ça, c'est de la religion. Le christianisme, c'est de vivre avec Dieu. Et ça, c'est complètement différent. Jésus est mort afin qu'on vive avec Dieu. À cause de quoi? La Bible dit, il est mort, Romains 6,10, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est mort pour nous libérer du péché qui pèse sur nous. Il est mort afin de nous réconcilier. J'ai demandé à Armen de venir. Jésus est mort afin de nous purifier, de nous laver des péchés. Tu vas le mettre. Afin que nous puissions maintenant vivre avec Dieu. Et tu es là peut-être ce matin, et il y a les péchés qui sont là. Et tu vis peut-être pas avec Dieu, mais j'aimerais te dire ceci, Jésus est mort afin d'enlever le poids de tes péchés et que tu vives avec Dieu. Jésus est mort afin de pardonner, de purifier tous tes péchés. Et nous avons eu l'occasion de voir des gens, simplement avec ce message, ce qu'on appelle la puissance de la croix, être libérés de leurs péchés, délivrés de leurs péchés, avoir le poids qui pesait sur leur cœur, être ôté et pouvoir maintenant vivre avec Dieu, savoir ce que c'est que Dieu qui me parle et qui me répond. Amen. Merci Armen. Est-ce que c'est pas merveilleux? La Bible dit en Corinthiens 6,11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, purifiés, afin que le fardeau soit ôté, nous vivions avec Dieu et que nous ayons la vie éternelle. Et que lorsque nous allons partir de cette terre, parce que vous savez, c'est juste un temps, eh bien nous puissions être avec lui pour toujours dans le ciel. Amen. Je vais vous dire quelque chose, je vais peut-être vous choquer, alors écoutez bien. Vous savez, faire le bien et ne pas faire le mal, faire le bien et ne pas faire le mal, reste le péché. Alors peut-être je vous choque. Tu peux faire le bien, essayer de ne pas faire le mal, mais ça reste le péché. Pourquoi? Parce que le péché, ça veut dire manquer le but, être séparé de Dieu. Et parce que finalement, même si je faisais le bien et que je ne faisais pas le mal, je passerais à côté. Parce que ce pourquoi Jésus est mort, en premier lieu, ce n'est pas pour qu'on fasse le bien et pas faire le mal. Jésus est mort afin qu'on vive avec Dieu. Et c'est le fait de vivre avec Dieu qui va me permettre, eh bien, de vivre le bien et de ne pas faire le mal. La Bible dit qu'en Jésus, nous ne sommes pas unis à la loi, mais nous sommes morts à la loi. C'est-à-dire, nous ne vivons plus juste pour faire le bien et ne pas faire le mal, mais nous vivons pour un autre, nous vivons pour Dieu, pour être en relation avec Dieu. Et pour tous ceux et celles au milieu de nous qui essayent de faire le bien, de ne pas faire le mal et qui n'y arrivent pas, c'est parce que tu es appelé à vivre avec Dieu. Une relation avec Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort. Et quand il y a cette relation avec Dieu, on porte du fruit. Je prends cet exemple. C'est comme si un sarment, une branche, essayait de produire du fruit. Essaye de faire le bien, de ne pas faire le mal. La branche essaye de produire du fruit, mais la branche en elle-même ne peut pas produire du fruit. La branche, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'être attachée au cep. Et ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que Jésus est mort afin qu'on soit en communion avec Dieu. Afin qu'on vive avec Dieu. Et quand nous vivons avec Dieu, vous savez ce qui se passe? La vie coule. Et la Bible dit, il porte beaucoup de fruits. Et je veux encourager aussi ceux et celles peut-être qui dans leur vie ont accepté Jésus, qui peut-être veulent plaire à Dieu, mais qui sont toujours là à essayer de faire le bien, de ne pas faire le mal, et qui n'y arrivent jamais parce que c'est la puissance de la loi. Je voudrais t'encourager aujourd'hui à comprendre que si Jésus est mort, c'est pour que tu vives avec Dieu. C'est pour que tu reçoives l'amour de Dieu. C'est pour que tu te reposes en lui. C'est pour que tu te confies en lui, que tu communies avec lui et que tu vois tout ce que Dieu va faire dans ta vie juste parce que tu es en train tout simplement de regarder à lui. Tu es en train de rester avec lui. Que son nom soit béni. Et je termine ce message. Que dois-je faire maintenant? On va montrer la photo suivante. Que dois-je faire? Alors regardez, pour nous tous, Jésus est mort pour ôter le poids, pour nous réconcilier avec Dieu.
Ouais, faut continuer. Ah, c'est peut-être long. Bon, c'est pas grave. Si vous y arrivez, vous verrez. En tout cas, attends, tu peux essayer de voir? Non, c'est pas grave. L'image, c'est tout simplement un personnage qui se dirige vers la croix. Et en fait, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que même si Jésus est mort, le fait même que Jésus est mort ne suffit pas. Et c'est maintenant à moi d'aller vers la croix. La croix de Jésus, la Bible dit, pour les gens qui ne croient pas, c'est une folie. Que Jésus soit mort il y a 2000 ans et que ça puisse changer quelque chose pour ma vie aujourd'hui, c'est une folie. Mais la Bible dit que pour celui qui croit, pour ceux qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu. Et j'aimerais vous dire, ce matin, on priait jeudi. Je priais cette semaine, je disais, Seigneur, manifeste, pour tous ceux qui vont croire dans ce que tu as fait à la croix, manifeste ta puissance. Parce que nous sommes là pour prêcher Christ, Christ crucifié et ressuscité. Amen. Et parce que même si c'est un message très simple que j'apporte ce matin, le Saint-Esprit peut toucher ton cœur et te libérer de tes péchés, te délivrer, te pardonner, te purifier et te faire maintenant enfin entrer dans une relation avec Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Que tu sois un adulte, que tu sois un enfant, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et donc, c'est quoi aller vers Jésus ? C'est déposer mon sac, reconnaître mes péchés, reconnaître mes problèmes et venir à Jésus tout simplement par la prière et déposer mes fardeaux, reconnaître. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et même si j'arrive à faire le bien, j'ai besoin de toi. Je m'approche de toi, je dépose mes fardeaux, je dépose mes péchés, je les reconnais, je les abandonne, je te demande pardon et je crois en toi, Jésus, pour moi. Je ne crois pas que Jésus est mort pour l'humanité, mais à ce moment-là, je crois que Jésus est mort pour moi. Et je crois que sur la croix du calvaire, ce sont mes péchés qu'il a portés. C'est mes fardeaux qu'il a portés. Je dis oui à Jésus et je lui donne ma vie. Et là, quelque chose change. Le miracle de Dieu se produit. Tu es réconcilié, tu es sauvé. La puissance de la croix, c'est la puissance de Jésus, c'est que Jésus est mort. Mais aujourd'hui, quand on montre la croix, elle est vide. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est le seul à avoir vaincu la mort. Et aujourd'hui, si je crois en Jésus, je peux être pardonné de mes péchés. Je peux être guéri de mes maladies. Et j'aimerais dire ceci ce matin, la puissance de la croix, je prêche ce matin que la puissance de la croix pardonne nos péchés et nous réconcilie avec Dieu. Mais la puissance de la croix nous guérit des maladies. La puissance de la croix guérit nos cœurs des fardeaux qui sont là. Et si ce matin, il y a des gens malades, si ce matin, il y a des gens blessés, brisés, et si ce matin, il y a des hommes, des femmes condamnés par leurs péchés, n'ayant pas la vie éternelle, essayant de prier Dieu, n'ayant pas de retour, n'ayant pas cette relation avec Dieu, eh bien, j'aimerais te dire, ce matin, il est possible pour toi d'être pardonné, d'être réconcilié. Parce que Jésus l'a fait à la croix. Par amour. Par amour. On va incliner nos têtes quelques instants. J'aimerais prier ce matin. Ce matin, si tu es malheureux, séparé de lui, si tu as peur de la mort, si tu es prisonnier d'un péché, si peut-être tu essayes de faire le bien et de ne pas faire le mal, mais tu vois bien que tu n'y arrives pas, eh bien, c'est l'occasion pour toi de venir à Jésus et d'accepter dans ton cœur le message de la croix. C'est une puissance. Pour le raisonnement humain, une folie. Intellectuellement, ce que je suis en train de dire n'a pas de sens. Mais pour le cœur humain, l'Esprit de Dieu touche nos cœurs. Pour le cœur humain, c'est une puissance. Cette puissance est manifestée dans ma vie, dans une simple réunion comme ça, lorsque j'ai cru. Et j'ai eu, non seulement Jésus m'a pardonné, a ôté le fardeau, mais il m'a guéri de ma maladie. J'avais un problème. Et ce matin, j'aimerais faire un appel d'abord, en premier lieu, à tous ceux et celles, parmi les enfants, parmi les adultes, tous ceux et celles qui veulent être pardonnés de leurs péchés. Tous ceux et celles qui veulent vivre avec Dieu, qui veulent vivre le plan que Dieu avait pour Adam et Ève. Si c'est ton désir ce matin, et je te demande simplement de lever la main. Si tu veux venir à Jésus. Oui, je te vois. Amen. Je te vois, je te vois. Oui, je te vois. Tu veux venir à Jésus. Je te vois aussi. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va venir à Jésus ensemble. Et les chrétiens qui sont là dans la salle, ils vont prier aussi pour que quelque chose se passe. Tu peux baisser la main.
On va prier maintenant. Et tu vas incliner ta tête et fermer tes yeux. Et tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je crois que tu es mort à la croix pour me pardonner et pour que je vive avec toi. Merci de faire un miracle dans mon cœur aujourd'hui. Je crois en toi, Jésus, et je m'appuie sur ce que tu as fait pour être libre du péché. Amen. Amen. Merci, Père, pour ta parole. Tu dis que la prédication de la croix, c'est une puissance. Je te prie ce matin de pardonner les péchés. Je te prie ce matin de délivrer les péchés. Je te prie ce matin de faire entrer un homme, une femme, dans une vraie vie avec toi, une vie d'intimité. Seigneur, tu vois ceux qui vivent dans une vie peut-être religieuse, juste de morale, qui essayent de faire le bien, mais tu veux bien plus pour nous, Seigneur, une relation avec toi. Aussi, Seigneur, tu ôtes le poids. Tu agis maintenant et tu pardonnes les péchés. Tu dis dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur. Amen. Et toi qui es à ta place, qui as levé la main maintenant, parle à Jésus là où tu es. Et dis-lui, Seigneur, voilà, j'abandonne mes péchés. Je te les dépose et je crois en toi. Tu peux prier maintenant. J'aimerais faire un autre appel pour tous ceux et celles peut-être qui ont besoin de la puissance de la croix, ce pourquoi Jésus est mort. La maladie dans le corps physique, ou encore les fardeaux, les blessures du passé, les choses qui sont là dans ton cœur. Vous savez, il n'y a aucune puissance dans nous les êtres humains, mais il y a une puissance lorsque Christ est prêché et que l'Église croit. Vous savez, on a passé du temps jeudi à prier pour ce temps, parce qu'on croit vraiment que Dieu agit par la puissance de la croix. Et si ce matin, eh bien, tu es malade dans ton corps, peut-être que tu as déjà prié, peut-être que tu as déjà essayé de trouver la guérison, j'aimerais simplement amener ton attention sur Jésus-Christ. Et que tous ensemble, nous regardions à Jésus-Christ. Et que notre point d'appui pour la guérison, notre point d'appui pour la guérison du corps et du cœur, eh bien, ce soit ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Ésaïe 53, il a pris nos maladies, nos infirmités, nos fardeaux. Il s'est chargé de nos douleurs. Et si bien tu es malade dans ton corps ou malade dans ton cœur, nous allons tout simplement invoquer le nom de Jésus, la puissance de la croix. Je te demande simplement eh bien, de te lever là où tu es à ta place, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte. Si tu veux placer ta confiance en Jésus pour la guérison de ton corps, pour la guérison de ton cœur, et que tu dis, Seigneur, ce matin, simplement, je me confie dans ce que tu as fait à la croix, Jésus. Je crois ce matin que ce que tu as fait à la croix, c'est pour mon problème. C'est pour mon problème. Et tu dis, Seigneur, je viens à toi, simplement. C'est tellement simple ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est ce qu'il y a de plus puissant, le nom de Jésus. Amen. Jésus est au milieu de nous, frères et sœurs. Et Jésus veut confirmer sa parole. Il est mort pour toi par amour. Amen. Et je voudrais inviter ceux qui peut-être ont déjà essayé, ont été déçus. Je voudrais t'inviter à placer ta foi en Jésus. Seulement Jésus. Crois seulement en Jésus. On va prier ensemble. Nous voulons être conscients plus que tout de ta présence au milieu de nous, Jésus. Et nous voulons nous emparer de ce tout accompli. C'est toi, Jésus, sur la croix, qui a dit tout est accompli. Ce matin, simplement, nous plaçons notre foi dans ce que tu as déclaré à la croix. Nous plaçons notre foi dans le tout accompli. Et ce matin, nous croyons que ce sont nos maladies que tu as portées à la croix du Calvaire. Nous croyons que ce sont nos fardeaux que tu as portés à la croix du Calvaire. Et nous déclarons par la foi et par l'Esprit de Dieu la guérison dans les corps malades et la guérison dans les cœurs brisés et blessés.
Nous plaçons notre foi en toi aujourd'hui, au-delà de ce que nous voyons. Nous croyons dans la puissance de la croix. Nous déclarons la puissance de la croix dans nos vies, afin que nous puissions, Seigneur, vivre le plan que tu avais à l'origine, que nous soyons en bonne santé, que nous soyons unis à toi, que nous soyons heureux. Tu nous permets de vivre cette vie de victoire. Je bénis au nom de Jésus tous mes frères et sœurs. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils sont bénis et guéris. Je déclare la puissance de la croix, la puissance de la foi dans la croix. Je déclare, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit qui visite les corps maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je voudrais vraiment vous inviter à ce que votre foi ne soit pas appuyée sur ce que vous voyez, mais que vous puissiez continuer de croire et de déclarer ces vérités. Je disais jeudi ce témoignage de cette femme qui était déjà âgée. Et alors qu'elle était âgée, malade, cancer, elle allait partir. Elle repassait déjà dans sa tête, elle était au Seigneur, elle aimait Jésus, elle était sauvée. Elle commençait à penser à ses obsèques. Elle voyait tout le truc défiler, l'église, le cercueil arriver, les chants, elle se voyait enterrée, etc. Puis un jour, elle a reçu la visite d'un pasteur et alors qu'elle voyait cela dans sa tête, pourtant elle connaissait l'évangile, mais connaissait la parole de Dieu, la puissance de Dieu qui peut guérir, mais voilà, comme elle était âgée, elle voyait ça. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Cette femme, c'était une servante de Dieu. Cette femme, elle prêchait l'évangile. Et elle a commencé, au lieu de se voir mourir, elle a commencé à se voir prêcher encore l'évangile. Elle a commencé à se voir être relevée par Dieu. Elle a commencé à se voir prêcher encore l'évangile. Et le pasteur est venu et ils ont prié. Et elle a commencé à croire que Dieu l'a guérie. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qu'elle a vu dans ses pensées, c'est ce qu'elle a vécu. Dieu l'a guérie de manière miraculeuse et elle a continué à proclamer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous croyons ce que la Bible dit. Même si je ne vois pas encore ce que je veux voir, eh bien je continue de regarder à Jésus. Parce que, je l'ai déjà dit dans un message, ce à quoi je regarde a un pouvoir sur moi. Si je regarde à Jésus, je donne à Jésus un pouvoir sur ma vie. Si je regarde la maladie, je donne à la maladie un pouvoir sur ma vie. Si je regarde à ma blessure, je donne à ma blessure un pouvoir sur ma vie. Je le répète, si je regarde à Jésus, je donne à Jésus un pouvoir sur ma vie. Et frères et sœurs, on est tous pareils, c'est pas toujours facile. On nie pas la vérité. Si on est malade, on peut proclamer qu'on est guéri, mais on prend nos médicaments, on ne nie pas la réalité. On est conscient de la réalité, mais on croit dans une réalité spirituelle, dans ce que Dieu dit que c'est la vérité. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. Beaucoup de choses que Dieu avait prévues ne se sont pas passées parce qu'à un moment donné, sur le chemin de la foi, nous nous sommes arrêtés. Mais nous voulons continuer, non pas pour des choses extravagantes, non, nous voulons continuer pour ce pourquoi Jésus est mort. Le péché, la maladie, les fardeaux. Amen. Soyons encouragés, nous voulons nous encourager les uns les autres. Et nous allons voir de plus en plus le Seigneur agir. Amen. Voilà, nous terminons notre culte. Et voilà, on va se retrouver, donc pour ceux qui le peuvent, jeudi, donc 19h la prière, 20h la réunion. Nous sommes dans une série d'enseignements sur la sagesse. Jeudi dernier, nous avons parlé de comment méditer la Bible, comment méditer la parole de Dieu. Et nous allons continuer. En tout cas, frères et sœurs, attendons-nous à Dieu pour Toulouse-Est. Attendons-nous à Dieu pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour les personnes autour de nous. Voilà, attendons-nous à Dieu parce qu'il a dit tout est accompli. C'est pour que nous vivions vraiment l'abondance de Dieu. Amen.